Vendredi, nous sommes le 20 décembre 2024. Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité à notre antenne. Et voici ce qui fait l'actualité. Le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale Ashkroun dit avoir déboursé plus de 3 milliards de francs CFA en indemnisation et soutien au profit de 3250 victimes en 2024. Avec 183 bourses d'études octroyées, l'information a été rendue publique ce 19 décembre par le Haut Commissariat lors de la présentation du bilan de ses activités. Selon Madame Awanana Daboya, présidente du Ashkroun, il est impératif de respecter les tests réglementaires et de maintenir la confiance des citoyens. Notons que dès 2025, l'accent sera mis sur les réparations mémorielles pour consolider les acquis de la réconciliation nationale. Au point 2 de l'actualité économique, notez qu'en Côte d'Ivoire, l'ONG française AgriSud International a lancé le jeudi 19 décembre un projet de 10 millions d'euros visant à stimuler la production de cultures vivrières dans le sud du pays. Baptisé Agriculture vivrière Abidjan-Lagune, ce projet financé par l'Union européenne sera mis en œuvre sur la période 2024-2026. Selon les informations et cibles en particulier, les filières manioc, légumes et bananes plantains dans le district d'Abidjan et dans les régions des Grands Ponts. Les interventions seront axées entre autres sur la mise en œuvre de mécanismes pour faciliter l'accès des producteurs et transformateurs aux intrants, aux équipements et au financement afin d'accroître la production. Globalement, le projet Aval vient soutenir les efforts déjà mis en œuvre pour améliorer davantage la production vivrière en Côte d'Ivoire. Au point 3 de l'actualité économique de ce jour, le Ghana fait face à une recrudescence des coupures de câbles de fibre optique, un problème qui affecte sérieusement la stabilité et la qualité de son réseau national. Selon la Chambre des télécommunications du Ghana et la Chambre des émetteurs de monnaie électronique, entre janvier et novembre 2024, 10 233 coupures ont été signalées, entraînant des coûts de réparation se levant à plus de 17,4 millions de dollars. Ces coupures ont un impact économique significatif avec environ 202,1 millions de cedis, soit 12,8 millions de dollars US investis depuis janvier 2023 pour réparer des infrastructures endommagées. Cette situation freine non seulement l'expansion des réseaux, mais menace également la compétitivité du Ghana à l'échelle internationale. Pour faire face à ces défis, la Chambre plaide pour des politiques visant à réduire les excavations répétées et à renforcer la protection des infrastructures. Elle propose également la mise en place d'un tribunal spécialisé pour poursuivre les responsables de ces actes et engager une collaboration étroite avec toutes les parties prenantes. Le Maroc bénéficiera d'un financement de 10 millions d'euros de l'Allemagne pour soutenir son programme d'appui aux politiques climatiques. L'annonce a été faite par le ministère marocain des Finances. Ce financement vise à renforcer les mesures du Maroc pour améliorer sa résilience face au changement climatique et accélérer sa transition vers une économie à faible émission de carbone. Le royaume chérifien reste particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique, notamment les sécheresses et autres risques environnementaux. Plus récemment, le séisme d'Al Aouz a détruit des infrastructures essentielles telles que des routes, des écoles et des hôpitaux. Par ailleurs, il fait face à un stress hydrique structurel. Selon la Banque mondiale, le secteur agricole dépendant des ressources en eau est particulièrement touché avec des sécheresses répétées qui réduisent considérablement
considérablement les rendements. Pour répondre à ces défis, le Maroc a adopté le Plan national de l'eau pour un investissement de 41,3 milliards de dollars sur la période 2020-2050. Il vise à combler l'écart entre l'offre et la demande d'eau en augmentant la mobilisation de l'eau et en améliorant l'efficacité de sa gestion dans les secteurs de l'eau potable et de l'agriculture, note la Banque mondiale. Bouclons l'actualité avec le Togo qui a depuis ce 18 décembre reçu un financement de 10 millions de dollars de la Banque mondiale pour soutenir la transition digitale. Ce financement vise à connecter environ 8000 institutions publiques, notamment des écoles et des établissements de santé au haut débit. Plus d'1 million de personnes devraient également bénéficier d'un accès Internet nouveau ou amélioré. En collaboration avec la Société financière internationale, ce projet favorisera le développement des compétences numériques pour renforcer l'employabilité de la population et attirer davantage d'investissements dans l'écosystème entrepreneurial du pays. Soulignons aussi que le Togo avait obtenu un financement de 200 millions de dollars pour soutenir diverses réformes administratives et sociales. Et c'est fini pour ce vendredi et pour le compte de cette semaine. Nous vous souhaitons d'ores et déjà très bon week-end et à lundi.